Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire Hiro. Je suis très heureuse de partager ce moment tous ensemble. On va passer une petite heure à échanger et à partager. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Je vois qu'il y a déjà des habitués qui écrivent. N'hésitez pas, faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous venez. C'est toujours très agréable de vous voir à travers la France entière, parfois même le monde. On a régulièrement des personnes d'Afrique du Nord, du Québec, des Antilles. Donc voilà, faites-nous un petit coucou, on sera ravis de vous lire et de vous voyager un petit peu avec vous. Au nom de toute l'équipe, je voulais démarrer et vous souhaiter une magnifique année, qu'elle soit à la hauteur de vos ambitions et que vous ayez l'élan et les outils de la rendre, d'être acteur et de la rendre merveilleuse. Et c'est tout le sujet de ce soir que nous allons partager avec ces deux merveilleuses personnes, ces amoureux du vivant qui vont nous donner et nous partager tous les outils pour justement rendre cette année et faire de cette année un formidable moment. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à Florence Motin et à Florian Gommet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir Mathilde. Ravi d'être ici. Ravi d'être ici pour échanger sur le vivant tous ensemble. On va passer un moment. Voilà, je vois le Luxembourg, la Polynésie. Coucou à tous. Coucou Nelly, coucou Zita, Patricia de Marseille. Coucou tout le monde. Ravi de vous retrouver. L'Hérault, la Suisse. Mais voilà, je vous ai même pas cité la Suisse et le Luxembourg. Bon, coucou à tout le monde. Bon, ravi de votre présence ce soir. Je vais vous présenter, même si je suis absolument convaincue que nos abonnés ce soir vous connaissent bien, mais voilà, je vais retracer un petit peu votre parcours. Donc, je vais commencer par les dames. Florence. Donc, Florence, on te connaît aussi sous le nom de Roflo, R-A-W, sur les réseaux sociaux, Instagram particulièrement. Donc, pour ceux qui ont Instagram ici, je vous invite à la suivre si ce n'est pas déjà le cas. Partage plein de formidables tips, voyages, voilà, toute son activité. Donc, allez-y sur Instagram sous Roflo. Alors, Florence, tu as été cadre marketing dans une multinationale pendant de nombreuses années, 16 ans. Exactement. Et ta passion pour l'alimentation vivante, le sport de plein air, le fitness, l'hygiénisme et puis tout ce qui touche au développement personnel font qu'aujourd'hui, tu accompagnes des personnes au quotidien pour amener du changement dans leur vie, qui souhaitent prendre ou reprendre leur santé en main. Tu es également chef cru et tu participes à la célébration de l'alimentation vivante au travers des événements que vous partagez ensemble. Et tu es également l'auteur de 2 livres de recettes végétales crues. Tout à fait. Un superbe parcours. Voilà, tu as bien résumé Mathilde, c'est tout à fait ça. Donc, comme tu disais, j'ai été cadre marketing dans une multinationale pendant 16 ans. Et ça, je me suis rendu compte que ça correspondait plus très bien à ma physiologie et avec la découverte de l'alimentation vivante et les pratiques hygiénistes, j'ai eu envie d'avoir un mode de vie qui me correspondait mieux. Et de le partager. Et de le partager. Donc, l'alimentation vivante, c'est vraiment quelque chose de joyeux. On peut faire des recettes très, 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 très sympas. Des fois, on a tendance à croire que par l'alimentation vivante, on va manger de la salade verte et des carottes râpées. Et justement, quand on est chef cru, on montre à quel point on peut se régaler en faisant des desserts, des boissons gourmandes, des bons petits jus, des smoothies, et puis aussi copier quelque part des fois des plats cuits, mais en version crue. Et quand on commence à prendre le goût, si on avait l'habitude de manger une pizza cuite et qu'on goûte un jour à une pizza crue, et ben on sent que ça nous nourrit mieux, c'est plus, des fois il y a plus de croustillance ou de choses qui nous font du bien au corps. Et quand on commence, après on n'a plus envie voilà, c'est un chemin qui fait qu'on continue toujours, et on voit aussi que dans le corps on est beaucoup moins fatigué. Enfin, on va en parler après dans le détail, mais que ça nous donne beaucoup plus d'énergie, de joie et de bien-être.
Mais c'est bien que tu le reprécises, que c'est gai, c'est joyeux et c'est pas du tout ennuyeux, la cuisine vivante. Et tu vas nous partager ce soir. On peut jouer avec les textures, les couleurs. Et effectivement, on n'est pas sur de la feuille de salade. Mais voilà, tu vas nous en reparler. Et puis, au travers de la formation que vous proposez également, voilà, il y a plein de recettes, plein de choses que vous donnez. Et Ouais. donc, il y a plein de choses à faire par rapport à l'alimentation crue, mais c'est bien que tu le mettes en avant. Alors, Florian, toi, alors, véritable aventurier, explorateur des temps modernes et hygiéniste à la fois. Donc, là, on va partir avec toi en voyage. Donc, tu débutes ta carrière comme professeur de mathématiques en étant passionné également de sciences, d'astronomie. Et puis, il y a un virage dans ta vie qui s'opère avec l'entrée de la méditation, du yoga, de l'exposition au froid, du jeûne, de la course à pied nu et de l'alimentation vivante qui déboule comme un tourbillon dans ta vie. Et alors, depuis, on peut te voir à travers le monde entier avec des expéditions à travers le monde, des records, des premières mondiales. Alors, on va parler d'America Extrema. Tu as traversé l'Amérique du Nord, 12 000 kilomètres en 15 mois, sans aucun moyen motorisé. On peut parler évidemment de la marche sans fin que l'on connaît bien. On a pu voir à travers tes films. Alors les trois, il y a des films, je vais en reparler. Donc la marche sans fin, 360 km en 14 jours sans manger dans les monts Mackenzie. Et puis dernièrement, on a pu te retrouver dans l'Empreinte, ton dernier exploit. Alors l'Empreinte, c'est la traversée de l'Europe en courant un marathon par jour, 88 km, 3000 par jour. Un marathon sur 88 jours, soit 3500 km, pieds nus, sans argent, sans équipement. Et donc, comme je le disais, pour ces trois périples, il y a livres et films que je vous invite à regarder. Ce sont des vraies aventures humaines que tu as fait là et qu'on peut retrouver. Florian, peut-être un... Ouais, et peut-être que Florian est reparti en traversée, possiblement. En tout cas, vous pouvez retrouver, quoi qu'il en soit, ces périples et ces exploits qu'il a fait au travers de livres et de films, comme je vous disais à l'instant, donc avec America Extrema, La Marche sans fin et L'Empreinte. Et également, Florian et Florence sont les cofondateurs de Free Your Life. Donc, ils vont nous en parler dès leur retour. Free Your Life, qui est la possibilité de faire des stages, de suivre leur accompagnement, leur enseignement. Ils sont de retour. Vous êtes partis traverser l'Europe pieds nus, c'est ça, hein? Tu parlais de voyage, je suis parti. C'était plus fort que moi. Donc, on est resté sur, tu parlais de l'Empreinte, 88 jours de voyage et après, je suis parti. J'ai continué, j'ai expliqué qu'on pouvait retrouver tes trois périples à travers les films et les livres. Donc, voilà, nos abonnés ont pu voir ça. Et je parlais que vous étiez les cofondateurs de Free Your Life. Donc, peut-être que vous pouvez nous donner quelques mots de ce que vous proposez au travers de ce que vous avez créé, Free Your Life. Donc, des événements, voilà. Vous pouvez nous dire quelques mots? C'est une société qui est née de notre rencontre à tous les deux. On a des parcours très différents à la base, hein, comme tu l'as expliqué, et on s'est rejoint finalement sur cette démarche de vouloir vivre autrement, plus en harmonie avec la nature, une quête de vérité sur comment nos vies sont régies, comment est-ce qu'on peut redevenir autonome dans sa santé. Ça, c'était des points communs qu'on avait, le goût pour le sport aussi, et on a joint nos compétences respectives pour inspirer un maximum de personnes et pour inviter ces personnes à découvrir ce que nous on appelle les lois du vivant. Voilà, on est convaincu que nos vies sont régies par un certain nombre de lois, un petit peu comme dans le livre de la jungle, hein, je dirais même exactement comme dans le livre de la jungle. Et quand on connaît ces lois, c'est un peu comme une partie, on est capable de jouer à ce jeu. Mais quand on connaît pas le mode d'emploi, comme on dit aussi, on a du mal on comprend pas trop ce qui nous arrive et c'est source de frustration, de souffrance, de maladie. Et voilà, notre société, elle est là pour partager nos expériences et ce qu'on
notre quête de vérité des fonctionnements du corps humain et des lois qui régissent nos vies. Voilà. Et donc, dans la société Free Your Life, on a mis en place des stages où on a reçu plusieurs centaines de personnes à ce jour et où on fait découvrir justement l'alimentation vivante. Je reviens avec ma cuisine où justement tous ensemble on fait des ateliers cuisine. C'est très joyeux, on passe vraiment un bon moment où on va vraiment découvrir comment on peut faire des plats vraiment et se régaler avec des choses finalement qui sont pas trop compliquées à faire. Et on va aussi dans les stages, c'est un mix entre hygiénisme et développement personnel, parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre en fait. On peut vouloir faire des choses par le mental, vouloir fixer des critères, on va manger de telle manière, on va faire, mais tant qu'on n'est pas prêt aussi, qu'on n'a pas travaillé certaines blessures ou tant qu'on n'est pas prêt au changement, souvent il y a des résistances qui vont se mettre en place. Donc par le développement personnel et l'hygiénisme, par tous ces petits ateliers, ça permet vraiment d'avoir une transformation des personnes, enfin ou en tout cas un élan vers la transformation en fait. Par cet accompagnement. Donc, on a à la fois du yoga, de la méditation, des respirations holotropiques pour aller débloquer des émotions qui sont stockées des fois dans le corps depuis l'enfance. On a de la connexion à la nature, on a de la pratique de l'hormèse par les bains froids, on a de la marche pieds nus, on a des ateliers un peu plus théoriques qui expliquent justement le fonctionnement du corps humain comme on l'explique là dans la formation en ligne qui sera disponible très prochainement, avec toutes ces facettes aussi, comment on peut se soigner avec les éléments, le soleil, la terre, l'eau de mer, comment on peut nettoyer son corps par le biais des détoxifications, comment, enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement complet pour aller vers du mieux-être, vers des changements pas à pas, une réforme de son hygiène de vie. Voilà les principales techniques qu'on a pu expérimenter, dont on a pu entendre parler, etc. On se les est appropriées quand elles nous parlaient, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui nous parlent plus ou moins, mais tout ce qui on a vraiment balayé très large de tout ce qui se fait sur les principales pratiques qui se font sur la planète. On les a essayées, expérimentées, on s'est documenté pour comprendre la logique qui se cachait derrière. Et ensuite, on les a intégrées pour former une sorte de tout logique, cohérent, harmonieux qu'on propose dans nos stages. Voilà. Simple et accessible à tous. Et faire vraiment ce lien, voilà, comme vous l'expliquez à l'instant, du corps et de l'esprit, vraiment absolument pas séparer les deux, tout est intimement lié. Donc comme vous l'avez expliqué, là, on voit bien que ça sera le vivant qui sera le vrai thème de la soirée et ces grands principes qui régissent notre santé. Donc vous allez nous partager votre expérience tout au long de la soirée et voilà, nous expliquer voilà, comment vous avez condensé tous ces outils dans la formation dont on va parler ce soir. Et comprendre à quel point on entre dans un véritable système de pensée, une réforme en fait. On sort d'un référentiel. Vous parlez à l'instant des lois du vivant, tous les deux. Est-ce que vous pourriez déjà, pour démarrer, peut-être nous renommer, nous réexpliquer ce que vous appelez les lois du vivant? Voilà, c'est là où mon ancienne formation de prof de maths m'a servi. Ça a été de comprendre, j'aimais bien tout ce qui était argument logique, etc. Et donc, quand j'ai découvert l'alimentation vivante, par exemple, l'hygiénisme, je me suis rendu compte qu'on avait du mal à présenter parfois des arguments en famille ou à ses amis, comme si on parlait pas la même langue, tout simplement parce qu'on n'était pas placé dans le même référentiel. Et donc, par exemple, ce que moi j'appelle les lois du vivant, ça va être de considérer que déjà la nature est un modèle, c'est la nature qui nous a mis au monde et que donc c'est pas quelque chose qui est dangereux, dont on doit se méfier, mais plutôt une source d'inspiration, une source de guérison même, et que c'est elle qui va nous nourrir sur tous les plans. Et par exemple, quand on va dénaturer nos aliments, par la cuisson notamment, eh bien, on va se couper d'un ressenti instinctif qui fait qu'on aura beaucoup plus de mal à se diriger vers les aliments dont on a vraiment besoin. Voilà. Donc, une de ces lois du vivant, ça va être par exemple de dénaturer le moins possible les aliments.
Ça peut être le fait de considérer que s'exposer aux éléments comme le chaud, le froid, la faim, la fatigue, ce qu'on appelle l'hormèse, eh bien, dans la société qui s'est développée jusqu'à présent, on a vu plutôt ça comme des ennemis, des choses dont on devait se prémunir, voilà. Et dans cette nouvelle manière ce nouveau référentiel, on considère que ce ne sont pas des ennemis, mais au contraire des alliés à notre santé. Certes, quand on en souffre parce que parce que ces éléments-là s'expriment de manière non contrôlée et exagérée, effectivement, ça devient des nuisances. Mais quand on se coupe complètement de ces stimulus, et bien à ce moment-là, le corps dépérit. Et c'est pour ça que une des lois du vivant, ça va être tout ce qui n'est pas stimulé va dépérir. Et nos corps ont besoin d'être stimulés pour ne pas dépérir. Voilà. D'autres lois du vivant, ça va être de considérer que le corps a la capacité de s'auto-guérir. Voilà, sous réserve qu'on lui apporte la bonne alimentation, une énergie suffisante, notamment par l'hormèse, et une aide, des outils qu'on appelle les techniques naturopathiques de détox pour aider le corps à se détoxifier, car dans les lois du vivant, on va considérer que l'origine des maladies, ça va être la toxémie, les poisons qui encombrent nos cellules, nos humeurs, et qu'en revitalisant, en apportant de l'énergie et en aidant le corps à faire sortir ces toxines, eh bien la santé va revenir naturellement. Donc là aussi, il y a une opposition, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de lutter contre les maladies, on va juste s'occuper de rétablir la santé. Un petit peu comme quand on a une pièce sombre, on peut analyser l'obscurité, mais ça ne nous apportera pas la lumière. Et donc, si on veut la santé, si on veut la lumière, on va allumer une bougie, une ampoule, ce que l'on veut, mais voilà, on va s'occuper de mettre de la lumière. Et je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Mathilde. Tu as parlé de réformer son système de pensée. Et c'est vraiment ça parce que dans la société actuelle, depuis qu'on est tout petit, on est un peu comme soumis à une certaine autorité avec l'école, avec les études, avec un patron. Et en fait, c'est vraiment un schéma qu'on a de croire que que les solutions elles viennent de l'extérieur en fait, et qu'il y a un professionnel ou des professionnels qui peuvent nous aider à régler les problèmes. On a tendance à laisser un peu notre responsabilité de côté. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette formation Reprenez les rênes de votre santé, parce que on peut facilement se rendre compte que on a aussi quelque chose à faire, et par des méthodes simples, comme on a parlé tout à l'heure Florian, par le biais de l'hormèse, à s'exposer au froid, à la faim, à la fatigue, on va venir renforcer le corps. Et en mangeant différemment, plus sainement, aussi on va être en meilleure santé. Et comme ça, il y a plein de petites choses, plein de petites techniques, aussi avec les techniques naturopathiques de détox. On va les nettoyer le corps, et ce qui va faire qu'on est en santé globale, et on a aussi l'impression de rajeunir aussi en prenant de l'âge en fait. Et ce qui est vraiment au centre de tout ça, c'est vraiment le fait de considérer que l'état naturel pour le corps humain, ça va être ce qu'on appelle la pleine santé, c'est-à-dire une santé flamboyante tout simplement. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque part, on peut pas nier qu'il y a une approche spirituelle derrière ça, parce qu'on considère que naturellement la santé c'est quelque chose qui est un droit, qui est là si on suit ces lois du vivant. Et si on les suit pas, eh bien, c'est notre droit, c'est notre libre arbitre, mais il y aura des conséquences sur notre santé. Donc, c'est pour ça que ce système de pensée prend du temps à mettre en place, parce que derrière, il faut une bonne dose de confiance en la vie, une bonne dose de confiance en soi. Et ça, il n'y a que l'expérience, et c'est là où on va y aller progressivement. C'est tout l'intérêt de notre formation, de donner ces lois, ces principes, de donner les petites clés, les étapes sur le chemin, pour se réapproprier le bon fonctionnement de son corps et reprendre confiance en soi et en la vie. Je rajouterais même que l'état naturel de l'être humain est la pleine santé à tout âge. Parce que dans la croyance commune, on pense que quand on prend de l'âge, c'est normal d'avoir des douleurs, de ne plus voir, d'être opéré de la hanche, enfin toutes ces choses en fait. Alors que en fait, on a plein de techniques qui permettent de
de ne pas souffrir de certains maux en prenant de l'âge. De pas subir, en tout cas, de Voilà. redevenir acteur. Tout à fait. Reprendre les rênes comme vous le disiez. Ouais. Et alors précisément, comme on comprend bien que être acteur et reprendre les rênes, suivre ces lois du vivant demande un engagement, hein, finalement. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où parfois on peut se détacher un peu peut-être des lois, de ces lois du vivant que vous venez de décrire, comment est-ce qu'on pourrait décrire qu'est-ce qu'être un hygiéniste aujourd'hui? Eh bien, en fait, souvent, quand on présente cette nouvelle manière de penser, certaines personnes vont se sentir un petit peu découragées en se disant, mais en fait, dans nos existences, on fait tout de travers, c'est pas possible de revenir à une vie naturelle, etc. Mais heureusement, le corps est en tout cas, c'est ma croyance, le corps est vraiment d'une grande robustesse, d'une très grande résilience. Et on n'a pas besoin du matin au soir de faire des pratiques hygiénistes et d'avoir un environnement non pollué, idéal, au contact de la nature en permanence. Heureusement, non. On a juste besoin de recréer de nouvelles habitudes, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles, avec tout un tas de pratiques différentes qui sont détaillées dans cette formation. Moi j'appelle ça, je vois ça comme une bulle, une petite bulle de protection qu'on met autour de soi et qui fait qu'on va assurer les besoins primaires, vitaux, indispensables de notre corps. Et à côté de ça, on mènera encore une vie totalement normale si on le souhaite, mais on va consacrer du temps, de l'énergie, un petit peu d'argent aussi, pour prendre soin de son corps, car de toute façon, si on ne prend pas soin de notre santé, eh bien, on devra passer du temps pour prendre soin pour s'occuper de notre maladie. Voilà. C'est juste un choix, un investissement qui demande pas forcément une révolution complète de sa vie, mais un changement de ses habitudes. Et là, pareil, on y va progressivement parce que le corps, de toute façon, il n'est pas capable de vivre des transformations brutales. Donc, c'est un chemin où on y va pas à pas, comme quand on monte un escalier. On va pas sauter des murs, mais on va franchir des étapes. C'est tout à fait à la portée des personnes qui ont des enfants en bas âge, qui travaillent, qui sont en surpoids, qui ont déjà des certains types de maladies. Enfin, on a vraiment dans nos parcours respectifs vu tous les types de schémas, de situations familiales, etc. Nous-mêmes, quand on a commencé, on était en travail, enfin, on parlera aussi un peu de notre expérience, mais voilà, ça. Il y a des enfants, donc ça se vit aussi avec des enfants. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme une caisse à outils. Et on va aller piocher dedans. Qu'est-ce que je peux prendre aujourd'hui dans ma situation actuelle? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire aujourd'hui pour me sentir bien et nettoyer un peu mon corps et nourrir mieux mon corps, apporter de la meilleure nutrition et bouger mon corps pour justement ressentir aussi ses bienfaits. Et ce qui est beau, je trouve, avec cette caisse à outils, avec ces principes-là, c'est que au départ, certes, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort, ce qui est l'étape, le préalable pour tout changement d'habitude. Mais plus on va se reconnecter à la nature et à son corps, plus on va se reconnecter à son ressenti. Et après, ce que l'on va mettre en place dans sa journée ou dans sa semaine pour prendre soin de son corps, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de faire. On va se sentir appelé pour le faire. Ce qui fait que c'est pas du tout vécu comme une contrainte où on se dit bon, il faut que je sacrifie ça pour obtenir une meilleure santé, une meilleure vitalité. Là, pas du tout. Certes, on va sortir au début de sa zone de confort, mais après, c'est quelque chose où on redécouvre des plaisirs et des joies dont on n'avait même pas connaissance auparavant et qui font que on se sent pas on se sent pas à devoir faire des concessions, par exemple. C'est un chemin qui procure vraiment beaucoup de plaisir, voilà. Qui fait que si on le maintient sur du long terme, c'est pas parce qu'on a peur de tomber malade et qu'on se dit il faut que je fasse ça pour me sentir bien. Non, c'est parce que ça procure de la joie, ça procure du plaisir, des satisfactions, et c'est ça qui fait qu'on maintient sur du long terme. Voilà.
Oui, vous avez vraiment pensé votre méthode de manière très pratique, très concrète, pour que ça soit absolument pas une contrainte et que ça soit introduit dans le quotidien et que ça devienne une routine, comme vous venez de le dire, et que ça, voilà, que ça apporte plus que ça ne coûte finalement. Exactement. En échangeant un peu ensemble, vous m'aviez parlé de l'hygiénisme autour de 3 grandes phases, de 3 axes, revitalisation, reminéralisation et détoxification. Est-ce que vous pourriez, et puis on en parle, vous en parlez, vous les décrivez dans votre formation. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu, nous dire quelques mots sur ces trois grands axes? Ça rejoint complètement les lois du vivant, les principes de la santé naturelle. C'est-à-dire que si l'on considère que le corps humain a la faculté de s'auto-guérir, que la pleine santé, c'est l'état naturel et que la maladie est apparue par une déconnexion avec notre environnement, avec des mauvaises habitudes de vie, eh bien, il y a 3 grands axes majeurs à suivre. C'est d'abord la revitalisation, c'est-à-dire tout simplement redonner de l'énergie à notre corps. Parce que quand on a de l'énergie, c'est un petit peu comme si vous étiez propriétaire d'une maison et qu'on vous donne beaucoup d'argent, vous avez les moyens de payer des gens pour venir faire les réparations nécessaires pour que la maison soit en bon état. Voilà. Donc, si vous redonnez de l'énergie à votre corps, lui va pouvoir utiliser cette énergie pour reconstituer les cellules et les tissus abîmés, détruire les cellules malades et faire les éliminations nécessaires, mais on y reviendra après, des toxines. Et donc, le système immunitaire va pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, c'est pour ça qu'avoir beaucoup de vitalité, ou en tout cas une vitalité suffisante, c'est un des axes majeurs, sans quoi le retour à la pleine santé est compromis. Deuxième point, c'est la reminéralisation, tout simplement parce que pour que le corps fonctionne bien, qu'on ait tous les micronutriments nécessaires. Souvent en diététique, on entend parler des macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, mais ça c'est des choses qu'on trouve très facilement dans l'alimentation. On parle beaucoup moins de ce qui est vital et derrière, ce sont les micronutriments. Et si on n'est pas suffisamment reminéralisé, eh bien notre corps ne peut pas fonctionner. Voilà. C'est comme si on mettait pas le bon carburant dans le moteur, donc on a beau avoir un réservoir plein, ça tourne pas rond, voire ça tourne pas du tout. Voilà. Et donc reminéraliser avec la bonne alimentation, c'est absolument indispensable. Et le dernier axe, ça va être la détoxification du corps, tout simplement parce que s'il y a trop de toxines, de polluants dans l'organisme, eh bien c'est là où le corps va générer certains types de maladies pour favoriser ces éliminations. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas ces toxines dans notre référentiel, on reste toujours dans notre système de pensée, eh bien, il n'y aurait pas de maladie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que un des axes très importants, ça va être d'aider le corps à faire sortir ses poisons. Et s'il y a suffisamment d'énergie et s'il y a le bon carburant avec les bons minéraux, la santé va faire son chemin, le miracle de la vie va pouvoir opérer et la santé revenir. L'intelligence du corps va opérer. Voilà. On peut même dire ça avec poésie en plus. Voilà. Et puis vous me donnez, vous partagez différentes méthodes. On va revoir à l'intérieur les différents modules de votre formation, mais vous expliquez ces grands axes et comment les mettre en pratique dans votre formation. Alors l'expérience, on sait que l'expérience c'est quand même ce qui prime et c'est quand même la clé. Est-ce que vous pourriez nous partager respectivement la vôtre et nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à ce mode de vie-là? Oui. Alors, pour ma part, c'est suite au cancer de ma maman et de la voir pendant des années et des années faire des chimios, cancer après généralisé, se faire opérer du foie, couper un morceau du foie, voilà, et puis et toujours continuer en fait. Et quand elle est décédée, c'était au moment de la naissance de mon deuxième enfant. Et quand je travaillais dans cette multinationale dont on parlait tout à l'heure, mes collègues me disaient le cancer, c'est t'as de la chance ou t'as pas de chance. Ok. Et en fait, d'avoir vu ma maman comme ça, d'entendre ça, pour moi, il y a quelque chose qui n'était pas logique en fait. J'avais du mal à comprendre ça. Et par le biais de recherches sur Internet, sur YouTube, par le biais de diverses lectures,
J'ai entendu parler, par exemple, de l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Seignalé. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à comprendre que, par exemple, le lait de vache, c'est ce qui apportait la déminéralisation. Parce que pour aller intégrer ce lait, il fallait prendre les minéraux dans les os. Donc, c'est souvent ce qui crée l'ostéoporose, alors qu'on croit souvent que c'est l'inverse. En buvant du lait de vache, on va donner du calcium au corps pour justement lutter contre l'ostéoporose. Enfin voilà, c'est juste un petit exemple qui montre que j'ai compris beaucoup de choses. Et moi, je fonctionne pas trop de manière, comment dire, j'ai besoin de vraiment voir sur moi. Et suite à ma grossesse, j'étais en surpoids parce que tout le monde me disait que comme j'aimais pas le fromage, enfin surtout au niveau hospitalier, et c'était important pour moi et pour mon bébé que je boive un demi-litre de lait par jour. Et au niveau de mes plats, il fallait toujours que ce soit une portion de viande, une portion de légumes, une portion de féculents, voilà, un produit laitier, des fruits et voilà, un peu les recommandations habituelles. Et en fait, en faisant ça, si je voulais retrouver un peu mon poids de forme, il fallait que je réduise les portions toujours. Et en fait, j'étais dans une faim constante. Je ressentais de la faim. Et les régimes, ça ne m'a jamais parlé parce que avoir faim, voilà, c'est pas quelque chose qui me donnait envie et que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste là-dedans en fait, comme l'histoire des cancers en fait. Et donc j'ai appris, voilà, j'ai lu et vu plein de choses sur l'alimentation vivante, sur la reminéralisation du corps, par les jus de légumes, en faisant des smoothies verts, en mangeant beaucoup de fruits. Et donc je me suis mise à me faire, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, à faire 1 litre de jus de légumes pendant 5 ans, et en ajoutant à mon alimentation aussi quasiment 1 litre de smoothie avec des fruits, des feuilles vertes. Et en fait, naturellement, je me suis rendu compte que je reminéralisais mon corps assez profondément et j'avais naturellement plus envie de manger des choses pour lesquelles je pouvais être attirée avant, en fait. Et je me suis mise à faire ces jus et ces smoothies. Et en 2 mois, j'ai dû perdre 6-7 kilos, mais sans jamais avoir faim. En mangeant vraiment à satiété et en ayant une énergie que j'avais pas avant. Tout à l'heure, Florian parlait de la vitalité et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Avoir beaucoup plus, je me suis sentie avec les idées beaucoup plus claires, avec beaucoup plus de vitalité. Et donc voilà, c'est cette expérience-là sur 1 mois, 2 mois qui a fait que, ah non, ça c'est une piste vraiment où je me suis sentie allégée dans mon corps, allégée dans ma tête. Et en plus, je pouvais manger autant que je voulais. Donc, j'ai continué sur cette lancée. Et voilà. Après, pendant 5 ans, il y a eu le retour de certaines addictions alimentaires, du café, des sucreries au travail, parce que j'étais dans un travail très, très, très stressant, très, 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 très speed tout le temps. Et donc c'était aussi j'étais attirée vers les excitants comme le café et le sucre. Et donc j'avais pris certaines stratégies d'emmener mes boissons que je me faisais moi-même. C'est ce qu'on verra aussi dans la formation, qu'on peut se faire des boissons gourmandes à base de lait d'amande, de lait d'oléagineux avec du cacao, des choses comme ça. Et ensuite, c'est en nettoyant mon corps par le biais de certaines techniques naturopathiques qui m'ont aidé à ne plus être attirée par des choses, par tous ces produits excitants en fait. Parce que si j'ai plus ça dans ma lymphe, si j'ai plus des résidus de sucre, de café, de poulet grillé dans ma lymphe, naturellement, je ne suis plus attirée vers le sucre, le café ou le poulet grillé en fait. Et ça, pour moi, ça aurait été impensable de pratiquer l'alimentation vivante en fermant, en me disant non, ça, j'en mangerai pas, en fonctionnant sur le willpower, sur la seule volonté en fait, de me dire que c'est pas. Parce que si, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Et en fait, c'est vraiment en nettoyant son corps
qui fait que naturellement, on n'est plus attiré vers des choses trop grasses, trop lourdes, trop sucrées, trop transformées. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre formation. Donc tout ça, ça a été un parcours qui fait que maintenant, j'ai commencé il y a 8 ans, donc avec 5 ans de transition alimentaire, et maintenant depuis 3 ans où je ressens plus de l'attrait vers d'autres aliments qui seraient trop transformés ou chimiquement modifiés ou ce genre de choses. Il y a eu un travail de déconstruction en parallèle de ce que tu as mis en place dans l'alimentation, en fait. Ouais, tout à fait. Et D'accord. par le goût, l'alimentation, en faisant des recettes, il y a 2 choses. Là, il y a les techniques naturopathiques de détox qui vont aller vraiment nettoyer le corps, qui font que tu es plus attiré vers certains aliments. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment te régaler avec l'alimentation vivante. Au quotidien, avec les enfants, on peut se faire des chocolats chauds avec un lait d'amande maison, du cacao cru, des dattes. On peut se faire des gâteaux type tarte au sucre, brownies. On peut se faire des rouleaux de printemps. On peut se faire. On fait saliver là, attends. On peut faire des pizzas crues. Enfin, c'est vraiment ça aussi, parce que passer de ce qu'on a l'habitude de manger en cuit à se dire on va juste manger des fruits et des légumes crus, c'est difficile. Ouais, alors si on se fait vraiment plaisir en goûtant plein de nouvelles saveurs, donc c'est 2 choses-là qui aident vraiment à une transition alimentaire. Ouais. Sans frustration. Là, on voit bien qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune frustration, sinon je suis une très très grande gourmande et sinon ça va pas fonctionner pour moi du tout. Merci pour ce discours extrêmement rassurant pour les gourmands. Merci beaucoup, Florence, pour ton partage. Florian, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Alors, moi, ma transition, ma transition alimentaire en tout cas, elle a commencé il y a 18 ans. Enfin, pas que alimentaire, ma transition vers la pleine santé, alors que j'avais aucune idée que je me dirigeais vers ça. J'avais 20 ans, j'avais pris quelques mauvaises habitudes étant étudiant de manger des plats tout prêts, de boire de l'alcool. Et puis j'ai découvert un peu par hasard le triathlon. Et quand je me suis mis à ce sport-là, ça m'a tellement plu. Je me suis dit, je veux être performant, je veux avoir des résultats, etc. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse. C'était mon nouvel objectif. Je fonctionne comme ça à fond. Et donc, je me suis dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour être performant. Et à l'époque, j'avais que les avis, les conseils assez traditionnels que la société offrait. Donc, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la charcuterie, j'ai arrêté les sodas. Enfin, les sodas, j'en buvais jamais, mais j'en prenais pas. Les tablettes de chocolat non plus, les barbecues non plus. Voilà. Donc, tout ce qui était des conseils orthodoxes sur la santé, je les ai mis en place. Je me suis entraîné de plus en plus. Et là, j'ai pas atteint mes objectifs. Bien avant d'être très performant dans ce sport-là, j'enchaînais les blessures. Voilà. Et la plus grande blessure que j'ai eue, c'est une sciatique qui m'a tenu pendant 2 ans et qui m'a finalement empêché même de courir. J'ai fini par arrêter la course à pied. Et donc, je me disais, là, mes rêves de sportif de haut niveau, ils sont plutôt mis à mal. Je comprends pas ce qui se passe, mais je dirais la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est de garder la foi. Je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi j'ai cette sciatique qui m'empêche autant de vivre, qui me fait autant mal, mais je sais que mon corps a la solution et à aucun moment je me suis dit, je vais aller subir une opération ou je vais prendre des anti-inflammatoires. Ça, pour moi, c'était niette. Voilà. Donc ça, au moins, j'ai gardé mon cap là-dessus. Et la vie, il n'y a pas de hasard, mais la vie m'a apporté les solutions parce que j'étais prêt à renoncer à mon sport plutôt que de suivre une voie médicale que je sentais ne pas être mienne. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où, en l'espace de 6 mois seulement, j'ai découvert la course pieds nus, j'ai découvert le jeûne, l'alimentation vivante, le yoga, la méditation, l'exposition au froid, le cœur de nos pratiques en fait. Et ça a complètement révolutionné ma vie. Déjà parce que ça m'a permis de guérir mes problèmes de santé, donc la sciatique, mais j'avais aussi des allergies, j'avais de la myopie, allergie aux poils de chat, au pollen, j'avais des problèmes de peau, je faisais des rhumes de plus en plus fréquents dans l'année, y compris l'été, de plus en plus
imposant, gênant. Et donc là, ça m'a complètement transformé sur tous les plans. Et c'est ça qui m'a permis par la suite de réaliser 3 premières mondiales. Donc, comme tu citais, America Extrema, La Marche Enfin et l'Empreinte. Et moi, avec le recul, ce que j'aime dans la démarche que j'ai eue, c'est qu'elle soit basée sur l'expérience. C'est-à-dire que quand je me suis intéressé, par exemple, au jeûne et à l'alimentation vivante, c'est parce que je venais de vivre un jeûne spontané. Mon corps a refusé spontanément de toute nourriture pendant une semaine. Parce que j'étais vraiment comme Florence. Pour moi, l'alimentation, c'était quelque chose où je me fais plaisir. Je mangeais comme 2 ou comme 3 auparavant, sans prendre le moindre kilo superflu. Donc l'alimentation, pour moi, c'était quelque chose de très important. Et là-dessus, je vis un jeûne spontané. Une semaine, mon corps refuse toute nourriture. Quand j'essaye de manger, je me forçais presque à manger. J'avais juste envie de vomir dès la première bouchée. Donc au bout d'un moment, je fais bon, mon corps veut pas manger, je comprends pas ce qui se passe, mais je vais me renseigner. C'est là où j'ai lu des livres sur le jeûne, sur l'alimentation vivante, que ça m'a tout de suite parlé, et je m'y suis mis. Voilà. Et à la base, je suis content d'avoir vécu mes changements de vie sur la base d'expérience et non de lecture, parce que dans le domaine de la littérature sur la santé, etc., on lit tout et son contraire. En fait, si on n'a pas un truc si on n'a pas l'expérience qui nous ramène à la raison, au bon sens, qui nous ramène aux résultats concrets qu'on a dans la matière, on a vite fait de s'égarer juste sur des raisonnements. Parce que souvent, les raisonnements sont justes, mais comme on le disait en introduction, on change de système de référence. Et moi, je suis bien placé pour le savoir en tant qu'ancien matheux, à savoir que quand on prend des hypothèses de départ, on peut avoir des arguments logiques qui aboutissent à des résultats faux, tout simplement parce que nos hypothèses de départ n'étaient pas en cohérence avec la réalité. Et donc, c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Ils se disent, bah oui, c'est logique, tout ce que je lis, etc. Mais ils n'ont pas compris qu'à la base, leur référentiel de pensée n'était peut-être pas adéquat. Et donc, c'est ce qui est vachement intéressant, je trouve, dans l'époque à laquelle on vit, où les personnes sont encore trop tentées de suivre un mode de vie sur le raisonnement seul, en se déconnectant de l'expérience. C'est pas que l'expérience, c'est pas que le raisonnement, c'est l'équilibre entre les deux. C'est ça la pensée juste, entre l'émotionnel et la raison. Et l'autre biais que la population prend trop souvent, Florence en parlait tout à l'heure, c'est le fait de vouloir chercher quelqu'un qui détient la vérité pour eux, qui va leur expliquer comment vivre. Voilà. Ça ne marche pas non plus, parce que certes, moi je suis convaincu qu'il y a des lois générales qui s'appliquent à tout le monde, mais étant donné qu'on a tous une histoire de vie bien particulière avec des antécédents bien particuliers, un environnement différent tous les uns des autres, eh bien on ne peut pas appliquer la même méthode pour aller d'un point A à un point B. Voilà, le point B étant une santé meilleure que celle du point A. Et donc c'est pour ça que certes, on peut s'inspirer du parcours d'autres personnes, qu'on peut se documenter, se renseigner, comprendre des mécanismes, tout ça c'est très intéressant et c'est très bien, mais il va falloir chercher sa vérité, chercher son chemin. Voilà. Il n'y aura pas de protocole clé en main comme ça ne fonctionnera pas, parce que je crois que la vie, en fait, elle cherche pas, le but de la vie, si elle en a un, c'est pas qu'on soit en bonne santé. S'il en a un, je crois, c'est qu'on apprenne, qu'on devienne des êtres plus conscients. Et donc, son objectif, c'est pas qu'on soit en bonne santé, c'est qu'on apprenne. Et certes, si on apprend, on aura comme comme bénéfice collatéral d'avoir la santé en plus. Mais ça va pas être ça le principal objectif, je crois, qu'il faut suivre quand on fait cette transition de vie. Parce que voilà, on démarre des fois avec un corps bien affaibli, dévitalisé, déminéralisé, avec beaucoup de toxines. Et donc, on ne sait pas quelles sont les possibilités pour le corps, ces possibilités de régénération. Par contre, ces possibilités de compréhension, d'acceptation et de découverte, de se reconnecter à son ressenti, ça, le potentiel est énorme pour chacun. Oui.
Je précise juste que il y a des questions qui arrivent sur le côté. Florence et Florian vont y répondre. On prendra un moment à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, inscrivez-les sur les côtés et on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos parcours et c'était précisément intéressant d'avoir vos deux expériences parce qu'on voit bien, et comme tu le disais, Florian, que tout ça est très individualisé et vous n'avez pas eu un déclic au même moment de votre vie, pas forcément pour les mêmes raisons. La transition s'est faite de manière différente, donc c'était bien d'avoir votre expérience là pour visualiser et bien comprendre que tout ça est à individualiser. Mais malgré tout, sur du long terme, année après année, voilà. C'est ça. 18 ans pour moi d'une alimentation classique à manger maintenant que des fruits, des légumes et des oléagineux crus. 18 ans de progression avec des hauts, des bas, des égarements, etc. Et ça, c'est pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de recette où on va droit au but. Ouais. Pas de recette miracle et pas se mettre de pression parce qu'on voit bien que c'est plus ou moins long, c'est chacun à son rythme. Malgré tout, est-ce qu'il y aurait peut-être des grands principes, des conseils que vous pourriez donner pour appréhender cette transition? Une transition de vie, quelle qu'elle soit alimentaire dans un premier temps ou qu'elle soit à travers l'activité physique. Enfin, tout changement est déjà un début de transition. Moi, je dirais par rapport aussi à mon vécu et ma transition personnelle que commencer par ajouter des choses. Ne pas penser à retirer des choses de son alimentation, mais à en ajouter. Et ces choses qu'on ajoute, elles prendront la place sur autre chose, comme je disais tout à l'heure. Donc, ajouter des fruits, ajouter des jus de légumes, ajouter des smoothies. C'est très rapide à faire, mettre des fruits, des bananes avec des épinards dans un blender, un peu d'eau, se faire un jus de légumes et emporter sa bouteille pour sa journée. Quand on fait ses courses, on achète plus de fruits. Et pareil, le matin, on prépare. Ça peut être bien de préparer ce qu'on va manger dans la journée le matin, même si à un moment donné, on a invité dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Au moins, on a une bonne base en fait avec nous. Donc ça, c'est vraiment préparer, avoir chez soi dans son frigo toujours une salade de prête, une salade verte avec des tomates, du concombre, de l'avocat, des choses comme ça. Comme ça, dès qu'on a faim, plutôt que de se jeter sur quelque chose, un paquet de biscuits ou des choses comme ça, voilà, on va déjà manger ce qui nous nourrit vraiment. Et un autre conseil, ça serait si on a envie d'une pâtisserie ou d'une viennoiserie à la boulangerie, systématiquement manger 2 bananes. Et puis après, on voit si on a toujours la même envie. Voilà, c'est des petites choses où on ajoute, en fait. Oui. Il y aurait ça. Et puis, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, parce que dans nos vies à 100 à l'heure, on n'a plus le temps de ressentir, tout simplement. Et donc, prendre un moment dans la journée où on se pose et on ressent les choses. Parce que en fait, ça va permettre d'intégrer les émotions vécues, ce qu'on a vécu dans la journée, ce qu'on a vécu hier, avant-hier, plutôt que de tout de suite prendre quelque chose pour aller fumer une cigarette ou vraiment étouffer ses émotions. Si vous demandez à quelqu'un, il va vous dire d'aller courir un tour pieds nus et de vous connecter à la terre. L'activité physique, on est des animaux, donc on a besoin de faire bouger nos corps et on passe trop souvent de temps assis devant un écran, dans une voiture, avec une température constante dans une maison ou dans une voiture aussi. Et donc choquer le corps, donc choquer, bon, ça peut être un grand terme comme ça, mais simplement sortir de sa zone de confort, sachant que quand on sort de manière hormétique, voilà, on détaille bien évidemment ce qu'est l'hormèse dans cette formation, mais c'est-à-dire on ne va pas trop loin, on ne dépasse pas sa capacité adaptative. Et bien à ce moment-là, on va ressentir du bien-être après la pratique d'une activité physique, après une douche froide ou après un bain froid ou après une série de respirations avec des apnées. On va ressentir un bien-être immédiat, ce qui fait qu'après, ça devient une pratique pour se faire plaisir, en fait. Voilà. Ça manque. Or, au début, il faut se forcer, mais c'est normal. Ça, tout changement d'habitude passe par cette étape-là. Mais très vite, c'est quelque chose qui nous appelle, où on prend du plaisir. Et donc, voilà, faire bouger son corps
et le soumettre à des petits stress, le froid, le chaud avec du sauna, faire par exemple mettre en place le jeûne intermittent, pas forcément tous les jours parce que on pense que tous les jours ça peut aussi un peu dérégler le corps parce que il faut aussi écouter son ressenti, mais plusieurs fois dans la semaine se dire bon bah je mange pas le matin ou je ne mange pas le soir, eh bien ça fait vraiment beaucoup de bien au système digestif et ça ce sont des techniques relativement simples à mettre en place et que la plupart des personnes qui essayent trouvent des bienfaits quasiment instantanément. Mmh. Bah, vous en avez parlé, donc déjà merci pour ces outils, ces premiers pas. Ajouter l'alimentation vivante, nettoyer son mental, nettoyer ses émotions. On parle beaucoup d'hygiène corporelle, mais c'est vrai qu'on parle pas d'hygiène, de nettoyer son esprit. Donc, c'était bien que tu en reparles. Merci Florence. Et puis voilà, un peu de course à pied. Est-ce que vous pourriez, alors tu en as un peu parlé, Florent, avec des outils qu'on retrouve dans la formation. Quelques exemples de modules qu'on peut vraiment trouver pour accompagner cette formation, accompagner cette transition, pardon, qu'on retrouve dans la formation. Tu as parlé de toute la pratique hormétique qu'on va retrouver. Vous pouvez donner quelques exemples pour nos abonnés qui sont là ce soir pour voir les outils qu'ils peuvent retrouver. Le jeûne, le bain froid. On a une première partie théorique, voilà, sur ce nouveau référentiel. Ensuite, on a une partie sur l'alimentation vivante. C'est quand même, il n'y a pas que l'alimentation vivante, mais c'est vraiment la base. Donc, il y a un gros chapitre dessus avec les principes de l'alimentation vivante, les différentes étapes de la transition alimentaire que Florence a détaillé juste avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans le corps ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un exemple avec le lait. Qu'est-ce que ça fait dans le corps de manger d'autres types d'aliments, on va dire, traditionnels ? Et dans cette partie-là aussi est fourni un carnet de recettes. Donc, ça va vous permettre de faire des petites recettes. On a bien vu qu'elles étaient gourmandes en plus. Voilà, on l'a dit, que l'alimentation vivante, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est gourmand et ça permet vraiment de nourrir le corps et l'esprit. Ouais. Une partie sur se soigner avec les éléments. Donc, on voit comment on peut se soigner par le biais de l'argile, se soigner avec l'eau de mer, que ce soit en bain ou en interne. Parce que l'eau de mer, dans l'eau de mer, il y a tous les minéraux qui existent en format directement assimilable par le corps, biodisponible. Voilà. Et c'est des choses qui sont trop méconnues aujourd'hui et qui sont simples et qui viennent justement de... Voilà. Et, vous avez interviewé il n'y a pas très longtemps justement sur l'eau de mer. Ah, le docteur Paya. Oui. Voilà, le docteur Paya qui en a parlé en long en travers. Ouais. Ensuite, on a, comme le disait Florian, le chaud et le froid. Donc, par le biais du sauna qui va permettre une détoxification du corps. Le froid, ça va faire circuler le sang de manière plus forte. Ça va permettre aussi de développer les graisses brunes qui prennent la place sur les graisses blanches qui font aussi qu'à terme, on est beaucoup moins frileux et que le corps réagit beaucoup mieux. Mais c'est déjà très bien. C'était pour avoir un aperçu un petit peu des outils, mais il y a déjà. Il y en a plein. C'était pour avoir un petit aperçu de ce qui est disponible dans l'information. Mais je pense qu'on a déjà un bel aperçu de ce qu'il y a et je vais redétailler les différents modules que vous avez dans cette formation, que vous avez proposé dans cette formation. Donc là, on arrête d'alimentation vivante et j'ai vu une question sur l'alimentation vivante de Annie. On va y revenir tout à l'heure dans les questions. Vous parliez aussi d'aller courir un peu en extérieur. Parfois, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment est-ce que ce mode de vie peut être introduit dans un milieu plus urbain? Alors évidemment, l'idéal est de vivre plutôt à la campagne, plutôt un peu à l'extérieur des villes. Mais quand on vit en milieu urbain, comment est-ce que ça s'appréhende? Alors, je veux bien rebondir sur ta question, puisque c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Donc, quand je travaillais justement dans cette fameuse multinationale à Paris, et 2 ans à Paris et 3 ans en Allemagne, avec des horaires de fou, en ayant 2 enfants en bas âge. Et voilà, donc avec cette caisse à outils, j'ai la connaissance de tous ces outils. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai fait ce qui était à ma portée. Préparer des jus de légumes. Des fois, je les préparais la veille pour les emmener le lendemain. Le matin, me lever une demi-heure plus tôt pour faire un smoothie.
Après, c'était emmener des vêtements de sport au travail. Et quand j'avais une demi-heure ou 1 heure le midi, j'allais courir et je revenais. Plutôt que d'aller manger au restaurant avec des collègues, me mettre dans un parc où il y avait de la verdure et manger l'alimentation, enfin le repas que j'avais amené, ça pouvait être de la salade, ça pouvait être des fruits au soleil. Ça me permettait aussi de prendre le soleil, la vitamine D. Prendre aussi à poser une intention le matin quand on se lève, plutôt que de rush tout de suite vers son café et tout de suite partir dans... Voilà, vraiment prendre, même des fois, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes, prendre un petit tapis de yoga, se mettre des petites huiles essentielles, poser l'intention. Des fois, on est dans un milieu très urbain, on rêve d'un changement de vie. Et déjà, c'est accepter ce qu'on a aujourd'hui, avoir de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Et visualiser ce qu'on souhaite. Visualiser ce qu'on souhaite. Plus tard, je voudrais avoir plus de temps pour prendre plus soin de moi et de ma famille. Et en fait, en visualisant ça tous les jours et en posant l'intention un peu tous les jours, naturellement, c'est comme la loi de la résonance ou la loi de l'attraction, on va attirer ça à soi en prenant. Et avec ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire déjà? Qu'est-ce qui est dans mes moyens? Et donc, ça va être aussi des fois, pourquoi pas le matin, prendre une douche froide. Et quand on se réveille, ça remplace très bien le café d'ailleurs. Vous allez prendre la douche, vous y allez tranquille au début pour vous habituer. Et puis vous allez vous dire, je suis vivant, je suis vivante, je suis vivante. Vous allez sentir tellement cette fraîcheur couler sur vous en acceptant, qui fait que vous allez vous sentir bien. Et puis des fois, au lieu de prendre le métro le soir, vous allez marcher une demi-heure. Pareil pour les enfants, les sortir des poussettes, les laisser marcher un peu, prendre le grand air, le week-end, plutôt que de se lever, de rester devant la télé avec les enfants, allez faire l'effort. Qu'il pleuve, qu'il vente, on s'habille et on sort. Et on va se reconnecter à la nature. Embrasser, enlacer un arbre aux enfants qui sentent cette connexion aussi. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Même si on est dans un milieu urbain, il y a des parcs, il y a des endroits où on peut aller pour aller passer 10 minutes à marcher pieds nus, se reconnecter à la terre, se décharger de tous ces ions qu'on a dus à l'électricité dans la maison et vraiment aller se décharger, se faire du bien. Et nous, maintenant qui avons 10 ans d'habitude dans le milieu de l'hygiénisme, quand ça nous arrive d'aller faire un stage à Paris ou d'être dans une grande ville, en fait, on garde ce réflexe d'aller chercher ce dont on a besoin et on va systématiquement aller trouver un parc. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, par exemple, je trouve de quoi aller courir dans un parc, grimper dans un arbre. Je trouve des fois un bout de rivière. Des fois, l'été, je trouve même des arbres fruitiers en plein Paris. La dernière fois, on a trouvé des cerises. Donne tes adresses. Ce qui fait que si je devais vivre à Paris, par exemple, ça serait aussi possible. Ça serait possible. Ça serait pas mon environnement de prédilection, mais je pourrais vivre bien dans une ville. Ouais. Après, c'est une manière de voir les choses. C'est comme si on voyait les choses de manière différente. On trouve des solutions. Oui. C'est le regard qu'on pose sur la situation, mais c'est tout à fait possible. Merci beaucoup pour ces conseils pour le milieu urbain. Agnès nous dit un bain de pieds froids tous les matins au réveil, mais en forme aussi. Donc, dans un premier temps, ça peut être un premier pas avant de passer tout de suite à la douche froide. Donc, merci beaucoup pour ces conseils et on en retrouve plein d'autres au travers de votre formation. Alors, votre formation, elle se décompose en 9 modules. Alors, je vais les citer. On a les lois du vivant. On a les principes de l'alimentation vivante, on a la transition alimentaire, la détoxification du corps, les techniques naturopathiques de détox, se soigner avec les éléments, l'hormèse, la marche et la course à pieds nus et l'hygiène corporelle. Et bien évidemment, chacun de ces modules est de nouveau décomposé en sous-parties avec vraiment des conseils pratiques. Tout est mis en place pour pouvoir rendre cette méthode la plus concrète possible. Il y a plus de 14 vidéos, près de 10 heures de formation, un livre de recettes crues de Florence extrêmement détaillé et on va le redire encore, des recettes extrêmement gourmandes parce qu'il faut sortir. Voilà.
faut sortir de ces pensées que la cuisine, c'est ennuyeux. Pas du tout. Donc, on va le retrouver au travers de ce livre de recettes qui est inclus dans la formation. Donc, il y a une offre de lancement ce soir, comme chaque lancement de webinaire. Donc, une remise de 40%, ce qui permet d'avoir la formation à 189 €. Donc, cette offre est valable dès ce soir jusqu'à lundi prochain. Et alors vraiment, ce qui fait la spécificité de cette formation, c'est vraiment ce côté, donc on l'a bien vu, vous en avez parlé, le côté très holistique avec la partie corps et esprit. Et on voit bien que les deux sont imbriqués et intimement liés, et vous l'avez bien rappelé ce soir. Et vraiment, l'autre partie, c'est qu'il y a une partie théorique, vous en avez parlé, parce qu'évidemment, il faut donner du sens, il faut comprendre ce qu'on fait si on veut vraiment l'intégrer dans le quotidien. Mais à la fois, c'est très pratique, extrêmement concret. Vous présentez un système de pensée, comme vous l'avez dit, mais voilà, on sort de son référentiel, mais on le perd pas pour autant. Et on laisse pas le mental qui peut parfois nous entraîner, comme vous en avez parlé, hors piste un petit peu. Là, voilà, vous remettez, vous recentrez, et c'est extrêmement concret dans les outils et les pratiques et les méthodes que vous proposez. Là, je ne sais pas si tu l'as dit, mais au plus de ces vidéos, il y a, je ne sais plus, 150 ou 200 pages de livrets qui viennent. Oui, les livrets, bien sûr, évidemment. Un contenu théorique qui permet d'aller encore plus loin que ce que l'on dit dans les vidéos. Voilà. Et je rajouterais aussi, c'est holistique, concret et accessible à tous. Aussi, voilà, comme on l'a déjà précisé, mais c'est important de chacun à son niveau peut ajouter quelque chose dans sa vie. C'est pas tout ce qu'on donne, c'est pas à mettre en place, c'est vraiment à tester et voir qu'est-ce qui me convient. Parce que sinon, on passerait toute sa journée complète à faire des pratiques hygiénistes. En fait. Ça existe. Voilà. Oui, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quel que soit son état, il n'y a pas de bon moment pour démarrer. Vous êtes vraiment adapté et vous avez des méthodes qui s'individualisent en fait. Donc, voilà. Chacun peut le prendre pour soi. C'est bien de le repréciser. On pourrait se dire, je pourrais être intéressée par cette formation, mais ça sera peut-être pour dans 4 mois ou dans 6 mois quand j'aurai terminé ce travail. Non, en fait, c'est vraiment accessible tout de suite parce qu'il y a des petites pépites qu'on peut prendre dans cette caisse à outils et déjà implémenter qui vont nous faire du bien en fait. Et dans l'ancien système de pensée, moi j'ai remarqué que on a tendance à s'auto-juger que de potentiellement être paresseux ou que si jamais on se force pas, on va pas faire bien les choses. Moi, je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire que quand on connaît les bons principes, quand on a accès aux bonnes informations, on n'a pas besoin de se forcer pour faire les choses. L'envie commence de naître de la connaissance du fonctionnement du corps humain, parce que ça fait rêver, ça réveille en nous l'enfant qui est à l'intérieur. Et donc, c'est pas des outils pour se forcer, c'est plutôt des outils pour donner envie, voilà. Oui, pour aider à passer à l'action. Entrer dans le concret. Oui. Avec des outils pratiques, on l'a redit, je redonnerai les modules et le détail tout à l'heure. On va passer aux questions. Donc voilà, Florence, Florian, vous pouvez répondre à des questions. Certaines sont déjà arrivées. On a Agnès qui nous dit, si vous envoyez d'ailleurs des questions, vous pouvez, vous pouvez. On a Agnès qui nous dit déjà que le pâté photon de Florence est un vrai succès. Celui-là, il marche partout, hein. C'est vraiment fait à base de graines de tournesol avec des algues et tout ça. Ça a vraiment la consistance du thon avec le goût iodé et tout ça. Donc, c'est vraiment une chouette recette, ouais, par exemple. Ah bah, formidable. Merci Agnès pour ce partage. Là, ça y est, vous nous avez donné envie. Donc, formidable. Alors, on va prendre quelques questions. On a Isabelle qui nous dit « Que faire en cas de fatigue intense ?» Donc là, c'est la partie, un des 3 axes, à savoir revitaliser. Déjà, considérer que le corps fait toujours son travail, fait toujours ce qui est le plus juste pour lui. Et donc, si cette personne-là se sent fatiguée, c'est important qu'elle dorme et qu'elle soit pas en lutte contre cette fatigue. Voilà, qu'elle accepte la fatigue. Première chose. Et ensuite, mettre en place des outils qui vont lui permettre de se revitaliser.
comme déjà l'alimentation vivante. Voilà, plus cette personne va manger des jus de légumes, des fruits frais, sucrés, plus son corps va recevoir de l'énergie. Voilà. Et puis après, chercher aussi l'origine de cette fatigue. S'il n'y a pas d'origine expliquée, ça peut être un besoin de stimulation par l'hormèse. Et puis voilà, là en cas de fatigue intense, il faut aussi essayer de consulter quelqu'un qui va lui permettre d'essayer de comprendre l'origine de cette fatigue. Et rémunérer dans un premier temps. Passer du temps au soleil, utiliser les éléments, parce que les éléments, c'est une approche très douce. Et quand il y a une fatigue importante qui est marquée, ça permet de reprendre la pente en douceur. Passer du temps en forêt, au soleil, prendre des bains de mer si la personne a la possibilité de prendre des bains de mer. Voilà, des pistes à explorer. Il y a déjà des pistes, voilà, exactement. Exactement. On a plusieurs questions diverses, mais autour des purges. Est-ce qu'on doit passer par les purges? Est-ce que les purges sont adaptées à tous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet outil qu'est les purges? Que sont les purges? Personnellement, Florence et moi, on a commencé les purges après 4 ans d'alimentation vivante où on mangeait pas que du vivant, mais on essayait de s'y rapprocher. On n'y arrivait pas. Et c'était un objectif pour tous les deux. Voilà, on avait lu des choses sur le sujet. On savait que c'était possible, mais on n'arrivait pas. Ça nous frustrait un petit peu. Et on se sentait moins bien aussi quand on mangeait des aliments qui n'étaient pas vivants. Donc on comprenait. Et moi, je voulais juste ajouter que en fait, quand je mangeais vivant, j'avais cette clarté d'esprit, je me sentais vraiment bien. Et si je mangeais quelque chose de cuit ou des produits animaux, et ben j'étais pas. C'est comme si il y avait deux personnes. La Florence qui mange vivant et qui a cette clarté d'esprit, qui se sent bien, qui se sent légère et connectée. Et si je mange des produits animaux ou cuits, et ben j'ai un espèce de brouillard dans la tête, limite un état un peu latent, dépressif, où c'était pas du tout la même énergie. Et en fait, à vivre ça pendant 5 ans, en essayant un peu des choses comme des lavements ou des choses comme ça, ben je m'y retrouvais pas en fait. Et en fait, j'avais envie d'être tout le temps cette Florence-là qui a beaucoup d'énergie et qui... Voilà, je voulais juste ajouter cette précision. Vraiment un côté frustrant à se dire, je crois en certaines choses sur l'alimentation vivante, mais je n'y arrive pas et quand je remange autre chose, je me sens pas bien et je sens bien que ça me convient pas, mais je n'arrive pas à vivre que de cette manière, à m'alimenter que de cette manière-là. Et c'est là où on a découvert les purges et la théorie qui va avec. La théorie qui va avec, pour faire rapidement, elle est détaillée dans la formation. Eh bien, c'est que quand on se remet à manger vivant, notre corps, on lui redonne les moyens de faire sortir les toxines qui nous encombrent, qui nous affaiblissent, qui nous rendent malades, etc. Mais quand le corps fait sortir ces toxines-là, c'est un travail laborieux parce qu'il y a beaucoup de toxines, de poisons qui n'auraient jamais dû se trouver dans notre corps et qui s'y trouvent. Et si on n'aide pas notre corps, on vit l'alimentation vivante comme une sorte de sevrage difficile avec des rechutes, un peu comme avec le tabac ou l'alcool. Voilà. Il y a des toxines qui n'arrivent pas à sortir de manière fluide et c'est ça qui fait qu'on redonne périodiquement, on est attiré sans cesse par des aliments dont on sait qu'ils sont pas bons pour nous. Exactement comme quelqu'un qui fume, même s'il a envie d'arrêter de fumer, qui sait très bien qu'il n'a pas besoin de fumer, se sent attiré par ça. C'est le même phénomène d'addiction. Et donc les purges, en aidant le système immunitaire à faire sortir ces toxines qui nous attirent vers ce qui nous nuit, eh bien, nous permet progressivement de ne plus du tout être attiré par autre chose que des aliments vivants. Mais pour nous, c'est pas quelque chose à essayer de but en blanc comme ça, parce que c'est l'outil de détox le plus puissant qui existe, les purges. Et moi, je le déconseillerais à quelqu'un de faire ça, d'essayer l'alimentation vivante et tout de suite en même temps les purges directement. C'est bien préférable de passer quelques mois, voire quelques années, comme on l'a fait avec de l'alimentation vivante, même si c'est que à 70 ou 80%, voir comment le corps réagit, voir si on a vraiment envie de continuer sur ce chemin-là. Et si la réponse est oui, si tout se passe bien, à ce moment-là, on peut passer à l'étape au-dessus. Voilà. Mais avant de passer à cette étape très efficace des purges, il y a plein d'autres techniques plus douces pour aider son corps à se détoxifier, comme Florence parlait. Il y a les lavements,
On peut faire des ventouses, on peut faire le brossage à sec de la peau. Et puis toutes les pratiques hormétiques comme l'activité physique, le froid, le sauna, etc. Tout ça, ce sont des techniques qui aident le corps aussi à se détoxifier et qui permettent d'y aller progressivement avant d'utiliser directement des purges. Voilà. Oui. Et je vais rebondir aussi par rapport à ce que je disais avant. Quand je disais si dans sa lymphe, on a des résidus de sucre, j'avais pris l'exemple du sucre, du café et du poulet grillé, naturellement et mécaniquement, j'ai envie de dire, on est attiré vers ça, le sucre, le poulet grillé et le café. Et les purges, c'est vraiment un outil puissant qui va aller permettre de nettoyer la lymphe. Et par exemple, quand on commence à expérimenter les purges, dans mon cas personnel, c'était tous les 15 jours. Et je mangeais et même dans un référentiel d'alimentation vivante, je sentais qu'au bout de 15 jours, j'étais en suralimentation. Je mangeais beaucoup de noix, beaucoup de gras et en fait, en nettoyant ma lymphe, juste après, tout ce que j'avais envie de manger, c'était un ananas ou des fruits aqueux ou des fruits acides, des oranges. Et c'est vraiment là encore une fois, c'était vraiment par le biais de l'expérience où j'ai compris que c'est comme si ça m'enlevait certaines couches à l'intérieur qui faisaient que j'avais envie de manger plus naturellement après, en fait. Et puis, quand on détoxine, on voit bien ce qui sort du corps, donc vaut mieux avoir ça à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait. Je vois que les questions sur les purges continuent. Donc, les purges, c'est un outil de transformation, mais on en parle de manière assez prudente, même si nous, on pratique et c'est la chose qui a complètement changé notre vie, quoi. Moi, je me reconnais pas en l'espace de 4 ans d'usage des purges. Mais le problème, c'est déjà qu'il faut que le corps soit prêt, il faut qu'il ait suffisamment de vitalité. Sinon, ça se passe mal et c'est pas agréable et on recommande pas. Et ensuite, l'autre inconvénient, c'est que on passe d'un ancien système de pensée à un autre référentiel, un nouveau système de pensée. Et bien souvent, des fois, avant de passer de l'un à l'autre, on est un peu entre les deux. Et bien souvent, les personnes vont voir les purges comme le nouveau médicament. C'est-à-dire, un truc beaucoup plus naturel qui fait que j'ai un problème de santé et ça va le guérir. Voilà. Ce qui va guérir le problème de santé, si ce problème de santé peut se guérir, ça va être une transformation un changement dans nos habitudes, dans notre manière de penser. C'est une approche beaucoup plus large. C'est pas juste la prise d'une substance, qu'elle soit naturelle ou chimique, qui fait que la guérison va venir. Ça va être un chemin de transformation, de reconnexion à soi aussi. Et les purges sont efficaces pour pour y arriver, mais il faut bien comprendre que c'est un chemin de transformation. Et c'est pas juste, je prends une purge une fois ou deux et basta, j'ai plus mon problème. Non, c'est pas du tout ça. Et donc, il faut accepter, quand on va sur ce chemin-là, d'aller à la cause des causes et d'aller changer ce qui est à l'origine de nos problèmes. Et ce qui est à l'origine de nos problèmes, c'est notre manière de vivre, de s'alimenter et de penser. Voilà. Ah oui, mais effectivement, c'est un vrai sujet qui revient beaucoup, même sur ce qu'est une purge. Est-ce qu'on peut en faire une en activité physique? Voilà, comme vous venez de le dire, ça s'adapte et c'est pas en première intention. On l'a bien compris. Ouais. On se met d'abord à manger de plus en plus de vivants. Et puis, je dirais, je sais pas, quand on arrive peut-être à 80% vivant, puis on se sent appelé à aller plus loin, là, on peut commencer à réfléchir. Mais avant, pour moi, c'est prématuré. C'est juste essayer ça un petit peu par curiosité. Et puis, la personne, de toute façon, si elle n'est pas engagée dans cette démarche-là, elle va abandonner derrière. Et puis, elle n'aura pas forcément pleinement vécu l'intérêt des purges. Parce que des fois, quand c'est les premières purges que le corps n'est pas prêt, on fait pas forcément une expérience agréable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il nous parle des purges? Moi, j'ai essayé ça. Soit j'ai pas vu l'effet, soit je me suis pas senti bien et j'ai pas du tout envie de recommencer. Voilà. Donc, on fait les choses dans l'ordre. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est dans un second temps. Alors, dans un premier temps, il y a des questions par rapport aux monodiètes et du transit accéléré que peuvent créer les monodiètes. Est-ce que ça peut être déjà une première sorte de purge, un premier pas? Carrément. Par exemple, le moyen le plus efficace à la guérison, c'est le jeûne.
Simplement, nos organismes sont tellement intoxiqués après des années d'une hygiène de vie qui n'est pas du tout adaptée à notre biologie, qui font que la plupart des organismes actuellement dans la société ne sont pas prêts à jeûner. Donc certes, dans les grands principes, c'est le plus efficace, un peu comme les purges, mais d'ailleurs purge et jeûne vont bien ensemble, hein, mais avant de jeûner, ben on peut faire des cures de jus de légumes ou des monodiètes de fruits. Voilà. Donc ça, c'est des très bonnes étapes, très bons préliminaires pour y aller en douceur, comme ça on voit comment, puis ça, si elle réagit bien, on peut aller plus loin, et etc. Oui. Et le transit accéléré, c'est bon signe, hein. Les diarrhées, les fièvres, même les vomissements, si ça peut inquiéter, c'est le corps qui fait sortir des toxines. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que le corps est capable de faire son travail. Et puis par le biais des monodiètes, c'est là où on va vraiment offrir quelque part un repos digestif qui n'est pas complet, puisqu'on donne quand même du travail au corps avec ce qu'on ingère pour digérer. Mais si vous êtes en monodiète de banane versus un steak frites, le corps, bien sûr, est complètement allégé dans son travail de digestion, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie pour faire ses nettoyages ou pour se sentir mieux, en fait. Donc, c'est vraiment une voie royale aussi que de pratiquer les monodiètes. Oui. On peut rassurer Francis qui nous dit qu'il est très intéressé, qu'il a très envie, mais il a 79 ans. Et alors, Francis, on l'a dit, il n'y a pas de problème pour tout le monde, tous les âges, toutes les situations. Voilà, il y a toujours un premier pas à faire, comme Florence et Florian nous l'ont très bien expliqué. Il y a toujours une petite chose, un petit changement, une petite graine à mettre dans son quotidien. Donc, ouais, là, on pourrait dire que la grand-mère de Florian, qui a 84 ans. Ben voilà, mes grands-parents, ils ont âgés, ils ont leurs problèmes de santé, etc. Bien évidemment, on va pas réformer leur alimentation, on va pas réformer leur hygiène de vie, etc. Mais ils ont mis en place beaucoup plus de fruits et de légumes. Et c'est là où je suis content de leur avoir apporté quelque chose, parce que quand on sait que c'est possible de vivre que en s'alimentant de cette manière-là, même si on n'en a pas envie, etc., eh bien, on a moins peur de se dire, bah tiens, j'ai plus envie de viande. Il y a plein de personnes âgées qui ont plus envie de manger de la viande, mais qui se forcent parce qu'elles croient que on en a besoin. Savoir qu'on en a plus besoin, elles voient leur petit-fils qui a plein de santé, qui fait plein de projets, etc., alors qu'il ne mange pas un bout de viande. Et bien, ils se disent, bah en fait, j'ai plus envie de manger de viande. Mon petit-fils, il se porte très bien sans, bah je vais plus me forcer, voilà. Et puis je vais manger plus de fruits et de légumes parce que il m'a convaincu avec toutes ces histoires-là. Et puis je sens bien que c'est bon en fait. Et voilà, des petits changements comme ça qui font, eh bien, que leur vieillesse se passe un petit peu mieux que si jamais ils n'avaient pas accès à ces connaissances. Donc Francis, foncez. Si vous êtes intéressé et motivé, go. Jus de légumes, des fruits, autant qu'il veut. Voilà. Très bien. Elena et David, je crois que j'ai vu. Alors, Elena qui vit en Guadeloupe ne peut pas venir en stage sur place. Elle demande si vous mettez en place parfois des suivis. David demande aussi au travers de la formation si il y a de l'accompagnement ou pas. Enfin, comment ça se passe Alors, il y a vos stages aussi, mais voilà. Moi, j'ai vu la question de Elena de Guadeloupe. Oui. Et en ce moment, je viens juste de lancer hier. J'ai un programme donc la première chose, ce sera de suivre la formation où on donne toutes les informations. Mais à côté de ça, j'ai un programme de coaching sur 8 semaines que j'ai créé justement pour accompagner les personnes, parce que souvent on peut se sentir un peu perdu sur ce chemin quand on est tout seul. Et dans ce programme de coaching, pendant 8 semaines, on reçoit chaque semaine un carnet de 30 recettes. On reçoit des petits livrets aussi sur les pratiques hygiénistes et on a un appel de coaching par Zoom par semaine avec tous les participants. On est en général entre 10 et 20. Des fois, on peut être un peu plus. Et chacun, voilà, ça permet vraiment de répondre aux questions. Et comment, si je suis en société, si je suis invitée au restaurant et ma famille m'invite, et comment je fais pour manger plus vivant et comment j'équipe ma cuisine et qu'est-ce que c'est qu'une purge et comment je fais avec les enfants, avec les ados, etc.
Voilà, c'est vraiment un programme qui va aller accompagner les personnes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur rawflow.com, RAWFLO.com, sur l'onglet formation programme. Et de mon côté, je propose des accompagnements vers une vie hygiénique. Donc, on disait dans cette formation, il y a les grands principes, les règles générales. On vous partage nos expériences, les pièges à éviter, etc. Mais ça reste un chemin individuel. Et l'intérêt de ces accompagnements qui durent 1h30, eh bien, c'est que je vois avec la personne quelles sont les pratiques qui lui correspondent vraiment, qui sont adaptées à elle. Et c'est quelque chose qui la personne repart avec un document de 30 pages avec plein de conseils personnalisés qui vont l'accompagner pendant en général 3 à 4 mois. Pour l'instant, j'étais assez pris justement avec la mise en place de cette formation, des livrets, d'un autre livre et de la refonte de mon site internet, mais courant cet hiver, sur mon site internet floriangomet.com, il y aura une page qui va s'appeler accompagnement, tout simplement, et qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé. Ben super. Donc déjà, la formation, c'est un main dans la main. Hein. Je veux dire, elle est tellement détaillée et dans la théorie, dans la pratique, que déjà, on a plein d'outils pour déjà démarrer un peu seul. Et puis voilà, on peut aller après plus loin, comme vous le disiez, soit via ton site RawFlow, soit avec Florian Gomet. C'est ça, les deux sites. Parfait. Et notre site commun, donc freeyourlife.fr, celui-là, il est en .fr. Et freeyourlife.fr. Ouais, tout à fait. Comme ça, voilà, vous aurez tous les accompagnements possibles que vous souhaiterez. Je vous laisse peut-être choisir une dernière question parce qu'on va arriver au terme de ce webinaire. Donc, alors je précise à Elisabeth, oui, vous allez recevoir dès demain, vous recevrez sur votre boîte mail le replay de ce soir, la page de vente où vous aurez toutes les explications récapitulatives de cette formation, et puis voilà, et le replay de notre échange. Donc vous aurez dès ce soir. Enfin, tout cela dès demain dans votre boîte mail. Pardon, j'en perds mes mots. Vous avez choisi une dernière question? Bah, il y en avait deux. Il y en avait une. Alors, allons-y. Sur l'eau, la question, alors je l'ai pas sous les yeux, mais c'était est-ce qu'il faut boire 1 litre? 1 litre d'eau par jour. Etc. Ah oui, elle était plus bas, c'est vrai. Je l'avais vu passer tout à l'heure, effectivement. Alors. J'aime bien cette question parce que c'est un point important de notre formation et un des gros avantages de l'alimentation vivante, c'est qu'on se reconnecte à son ressenti. Et donc ça se fait progressivement parce que avec l'alimentation cuite notamment, on s'est déconnecté de ce ressenti-là, ce qui fait qu'on écoute des principes, on écoute des règles, il faut manger à telle heure, etc. Il y a un entrée, un plat, un dessert, et en fait on se coupe complètement de son ressenti. On obéit à des principes dont on ne sait pas trop d'où ils sortent. Voilà. Et quand on regarde d'où ils sortent, souvent c'est lié à l'agroalimentaire, mais pas vraiment aux besoins du corps. Et donc, avec l'alimentation vivante, on se rend compte que ce dont on a envie, c'est ce dont on a besoin. Dans l'ancien système de pensée, quand on a envie de quelque chose, on se sent presque coupable parce que si on a envie d'un truc, limite, il y a quelque chose de louche derrière, quoi. Tellement on se fait pas confiance, tellement on se sent coupable avec cette morale judéo-chrétienne. Alors que, en fait, quelque chose dont on a envie, si c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose dont le corps a besoin. Et donc, pour l'eau, ça va être la même chose. Nous, on va pas, ça serait impossible pour nous de se forcer à boire parce qu'on nous a dit qu'il fallait boire tant alors qu'on n'a pas soif. Voilà. Et en plus, quand on mange vivant, dans les fruits et les légumes, il y a, je sais pas, peut-être 80% d'eau. Donc en fait, on n'a plus besoin de boire parce qu'on va trouver toute l'eau dont le corps a besoin dans les fruits et légumes. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se soucier est-ce que l'eau elle est polluée, l'eau de la bouteille ou l'eau du robinet, parce que c'est l'eau du fruit ou du légume qu'on va consommer, quoi. Et en plus, elle est pleine de micronutriments directement biodisponibles. Et si on peut faire une petite image, pour les personnes qui mangent cuit ou des produits transformés, oui, buvez de l'eau. Oui. Parce que en fait, on retire l'eau de l'aliment en le cuisant. Donc là, on a besoin d'aller réhydrater. En fait, il y a énormément de personnes dans l'alimentation
l'alimentation traditionnelle, et même, je dirais, énormément de maladies qui viennent aussi de la déshydratation, tout simplement. Donc, et cet exemple, je trouve, il illustre bien le fait qu'on essaye de sortir du bien, du mal, du vrai, du faux, parce que dans le référentiel où on mange des aliments cuits, où on est déconnecté de son ressenti, et les aliments qu'on consomme sont trop riches en sel, effectivement, c'est bien de se forcer à boire, parce qu'il y aura plus d'avantages que d'inconvénients. Dans l'autre référentiel où on se reconnecte progressivement à son ressenti et on mange principalement des aliments vivants, ça ne fait plus sens de se forcer à boire. Donc, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il y a juste, on est dans un référentiel, on est dans un autre. Et quand on est encore entre les deux, on joue entre les deux tableaux. Voilà. Juste au bout d'un moment, on est décidé, j'adopte ça. Oui, sortir du dogme des 1,5 litre par jour et l'adapter en fonction de son alimentation et de son mode de vie. Donc, et pour la myopie, j'étais myope avant, maintenant je le suis plus. Alors, j'ai pas réglé tous mes problèmes de vue parce que j'étais myope et astigmate. Maintenant, je suis plus myope, mais je suis encore un peu astigmate. Mais je n'ai plus besoin de lunettes, alors qu'avant, j'avais des lunettes en permanence. Je pouvais pas conduire sans lunettes, par exemple. Et donc, moi, je sais pas quelle est la réponse la plus juste avec ça. La question, c'est comment faire pour améliorer sa vue. Il existe des méthodes. La méthode la plus connue, c'est la méthode Bates, qui, elle, n'influe pas sur l'hygiène de vie, mais sur des techniques, des exercices pour les yeux. J'utilise pas des lunettes spéciales pour regarder les écrans. Je peux passer toute ma journée sur les écrans, j'ai pas mal aux yeux, je me sens pas gêné par ça. Par contre, pour moi, c'est la réforme complète de mon hygiène de vie qui m'a permis de retrouver une meilleure vue. Mais bien souvent, en tout cas c'est ce que je crois, pour aller vers une régénération, il faut aller suffisamment loin, s'investir suffisamment dans cette méthode, dans cette nouvelle hygiène de vie, pas juste faire 2-3 trucs. Enfin, c'est juste mon avis du moment en tout cas. Donc, je pense que c'est possible, oui, de retrouver une meilleure vue, mais peut-être qu'il y a un niveau d'engagement qui va être nécessaire pour y arriver. Est-ce que tu peux appeler la méthode de BATES. BATES pour Marie-France qui pose la question. Mais j'allais rajouter, mais justement, quand tu commences à faire des pratiques, tu peux plus t'arrêter parce que ça te fait du bien et que tu as toujours envie de continuer. Sauf si on a des freins au niveau de nos croyances et de nos conditionnements. Aussi. Mais ça sera, je l'espère, la deuxième formation. C'est ça. C'est ça. Juste en 2 mots, parce qu'il y a eu, puis on arrive vraiment au terme de ce webinaire, mais il y a des questions, vous parlez de déshydratation, vous parliez d'hydratation, pardon, et il y a plusieurs questions sur les fruits déshydratés ou aliments déshydratés, lyophilisés. Voilà, juste en quelques mots, peut-être une réponse par rapport à ça. Ben c'est super chouette parce que ça fait des super belles textures en fait. Donc là c'est pareil. Par la déshydratation, on dégrade pas l'aliment parce que il est déshydraté. Le point de cuisson c'est à 42 degrés. Donc on déshydrate un aliment pendant 10 à 16 heures par le biais d'un déshydrateur à 42 degrés. Donc on ne tue pas la vivance de l'aliment. On garde les vitamines intactes. Sauf qu'on va aller le déshydrater. Donc, quand on consomme des aliments déshydratés, on peut boire de l'eau avec pour rajouter de l'hydratation. Voilà, et je rebondirai pour conclure sur une question qui était posée, qu'est-ce que l'alimentation vivante? Et donc, l'alimentation vivante, c'est l'alimentation végétale et crue. Voilà. Et donc, du moment que c'est végétal et cru, le déshydraté, ça reste végétal et cru. Et donc, ça fait partie de l'alimentation vivante. Je ne sais pas si on a enregistré, mais... On ne voit plus Mathilde. Ouais. Mais on est en ligne. J'ai le syndrome de côlon irritable. Je tolère donc pas bien les fruits et les légumes. Comment suivre cette partie d'alimentation du vivant? Donc là, c'est pareil. On va aller rééduquer le côlon en nettoyant
en prenant beaucoup de jus de légumes qui vont aller décoller les matières qui peuvent être asséchées à l'intérieur du côlon. Et puis, c'est en amenant ces choses du vivant petit à petit qui va permettre de nettoyer le corps et d'avoir une digestion beaucoup plus sereine. Ouais, limiter, voire, je dirais même stopper les aliments les plus toxiques pour empêcher qu'ils aggravent la situation. Donc, les produits laitiers notamment. Limiter autant que possible les produits animaux en général. Et oui, les jus de légumes, ça permet de reminéraliser le corps avec de l'eau de mer aussi, pour que cette personne-là puisse manger des aliments vivants qui vont aider son corps à aller mieux, et essayer de trouver quelques fruits ou quelques légumes qui sont bien digérés. Voilà. En général, hein, il y a toujours, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a toujours quelques fruits ou quelques légumes qui vont bien passer. Et ben tout simplement, focaliser sur cela dans un premier temps. On continue de répondre aux questions puisque c'est je vous visite. Je suis désolée, j'ai un orage en fait. Il y a une coupure électrique totale en fait dans le noir. C'est pour ça qu'on t'a vu dans le noir, oui. Je me disais, tiens, c'est bizarre, la lumière a changé. Ouais. Je vous ai visité. Je suis désolée. Bon, mais du coup, vous avez continué. Voilà. Bon, vous avez continué à répondre aux questions. Ben, c'est parfait. Vous en étiez où? Vous aviez terminé ou pas? On a terminé, oui. Bon, nickel. Bon, je suis désolée. Écoutez, merci pour votre patience en tout cas. Alors, je voudrais, pour conclure, rappeler du coup votre formation très pratique, donc les différents modules, les 9 modules, les lois du vivant, les principes de l'alimentation vivante, la transition alimentaire, la détoxification du corps, les techniques naturopathiques de détox, se soigner avec les aimants, l'hormèse, la marche et la course à pieds nus et l'hygiène corporelle. Donc vraiment un accompagnement main dans la main pour pouvoir mettre des toutes petites graines, comme on le disait, et à tout âge, qu'importe la situation, en ville, à la campagne, avec des enfants, sans enfants, à travailler ou pas, peu importe en fait, elle s'adapte à tout le monde. Et donc voilà, je vous rappelle que il y a une offre ce soir, une offre de lancement avec une remise de 40%, ce qui fait la formation à 189 € pour des dizaines et des dizaines de livrets, 14 vidéos, près de 10 heures en fait de formation. Un livret de recettes, comme on l'a dit. Donc, voilà, une formation très riche, très complète, voilà, avec une partie très holistique qui englobe le corps et l'esprit et en même temps très pratique, on l'a dit, qui peut s'adapter vraiment à tous. Merci beaucoup, Florence et Florian, pour voilà vos beaux partages, de nous avoir invités dans votre univers, partager avec nous votre passion, votre amour du vivant. Donc c'était très agréable d'avoir ce moment avec vous. Merci à tous pour votre présence, votre beau dynamisme, vos partages. C'était passionnant d'interagir avec vous. Vous voulez ajouter un petit mot peut-être avant de... Merci beaucoup à toi, Mathilde, et merci à vous tous pour les interactions, les questions, voilà, pour l'intérêt pour le vivant qui est notre passion. Voilà. Alors Mercedes, ah pardon, excuse-moi Florian. Je voulais dire juste merci à tous et merci voilà de croire en vous, de croire dans la magie de la vie. C'est ce qui nous transforme individuellement et collectivement. Donc welcome dans la formation et sur les chemins du vivant. Ah, c'est une belle conclusion, ça, sur les chemins du vivant. On va vous retrouver sur les chemins du vivant. Je rassure simplement Mercedes, l'offre, dès demain matin, vous allez recevoir dans votre boîte mail le replay de ce soir avec la page de vente et la possibilité, bien entendu, de vous inscrire, voilà, de vous inscrire à la formation et de bénéficier de l'offre. Donc, non, elle s'affiche pas ce soir, mais vous l'aurez dès demain dans votre boîte mail. Donc, vous pourrez plonger dans cette formation et dans l'univers de Florence et de Florian dès demain matin avec le replay. Partons sur les chemins du vivant, comme vous l'avez très joliment conclu. Une belle soirée à vous deux, une belle soirée à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous, on a passé un beau partage. Et puis, au plaisir de tous vous retrouver très vite. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.